Hello, hello. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un un petit tuto couture. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est un tuto couture pour la pochette à masque de chez Dodinette. Donc je vous explique. Dodinette a lancé donc une, une opération en relation avec la Ligue contre le cancer pour confectionner des petites pochettes de ce type. Euh, donc c'est des pochettes pour mettre des masques jetables, donc aux bonnes dimensions, donc adultes, enfants, tout rentre. Et donc du coup on les confectionne, on les envoie à la Ligue contre le cancer et elle sera redistribuée aux bénévoles, aux malades. Donc l'opération se termine le 31 mai. J'avais déjà, donc le patron est au tarif symbolique de 2 € et tous les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer. Ensuite, au niveau donc du patron, moi j'avais déjà acheté le patron original, parce qu'en fait c'est un patron qu'elle avait déjà partagé, qui était la pochette à masque de mes enfants pour l'école. Et pourquoi je vous fais ce tuto? C'est parce qu'en fait sur le patron original, elle fait des coutures anglaises. Donc vous voyez, j'essaye de vous montrer, ça fait une sorte de surépaisseur à l'intérieur, qui moi ne me satisfait pas, parce que je trouve que ça rajoute de l'épaisseur et c'est pas forcément joli. Du coup, moi aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour la faire, mais sans couture anglaise et sans ouverture dans le fond. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on revient avec les fournitures dont on a besoin. Donc je vais utiliser un tissu très coloré. Donc au niveau du patron, comme vous allez pouvoir le voir, vous allez avoir plusieurs parties. Vous allez, donc ici c'est ma doublure, voilà. Donc il y a plusieurs types de rabat. Moi je fais le rabat arrondi. Donc ici vous avez la pièce F qui est la pièce de devant, où au dos j'ai thermocollé pour avoir, c'est pour renforcer ma pression que je vais mettre après. Vous avez la pièce A où il n'y a pas de thermocollant, qui est la même dimension que la F, hein. Mais ça c'est le dos, et mon rabat où également j'ai mis un petit bout de thermocollant pour la pression, d'accord? Donc on va commencer par prendre les deux pièces A et F et de les assembler ensemble. On fait une piqûre à 1 cm du bord. Ensuite, je vais parler du patron. Le patron a été fait, donc, comme je vous l'expliquais, avec des coutures anglaises. Les coutures anglaises ont des marges plus importantes qu'un fichier classique. Donc, il va falloir faire une petite modification. C'est-à-dire que sur chaque partie de votre patron, la doublure, la pièce A, la pièce F et la pièce R, le rabat, vous allez enlever de chaque côté 0,5 cm. Donc pour chaque pièce. Et vous aurez votre patron. Quand vous allez coudre la pochette, vous appliquez des marges de couture de 1 cm. Et c'est donc ce que je vais faire là. Je vais faire une couture à 1 cm du bord. Voilà, ma couture est faite. Ensuite, nous allons déplier et on va coucher la couture du côté A, pas du côté où il y a le thermocollant, mais côté A. D'accord? Donc, je vais également vous montrer mon super mini fer qui n'est pas un fer du tout, qui est en fait une mini presse, voilà, qui est prête, qui est la mini presse de chez Cricut, qui est donc vraiment petite et qui permet donc de poser des flex, faire de l'infusing ink, pardon, qui est en fait de la sublimation, et également de repasser nos coutures de marge vraiment parfaitement. Avant, j'avais le petit fer prime et franchement, je préfère celle-ci à mon fer prime. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez repassé votre marge, vous allez donc surpiquer du côté A tout le long. Et voilà, ma surpiqûre est faite. Donc ensuite, nous allons assembler le rabat. Donc ma pièce F est sur le bas, ma pièce A sur le haut, et je dois donc assembler mon rabat au dos. D'accord? Donc on fait la même façon.
On coud à 1 cm du bord, on retourne, on va repasser, coucher la marge et faire une surpiqûre toujours sur la pièce A. Je reviens tout de suite après. Et voilà, donc ma pièce est terminée. J'ai surpiqué mes deux parties. Donc vous allez avoir cette pièce-là et votre doublure qui doit être exactement la même. Et donc c'est là que nous passons au montage. Je vous repose. Donc vous allez faire coïncider vos coutures, endroit contre endroit. D'accord? Vous allez faire une première couture en bas en laissant une ouverture de 8 cm. Voilà, j'ai fait ma couture et j'ai laissé l'ouverture. D'accord? Donc vous allez déplier ceci sur l'envers, ouvrir votre marge de chaque côté et la repasser tout le long. Voilà. Ensuite, vous allez rabattre sur l'endroit, donc, votre doublure sur votre extérieur. On repasse un petit coup de fer, ça ne n'engage à rien. Et vos pièces coïncident parfaitement au niveau des côtés. Vous retournez pour avoir votre doublure vers vous. Les surpiqûres qu'on a fait auparavant vont nous permettre d'avoir notre pliage. Je vous rapproche. Donc vous voyez ici de chaque côté, là vous avez des petites encoches. Vous repliez pour atteindre au niveau des encoches et vous voyez la pliure du fond va être votre guide. Donc vous vous repliez des deux côtés au niveau des encoches, d'accord? Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez baisser vers vous la doublure. Donc là, vous avez votre extérieur, votre doublure. Vous attrapez les trois épaisseurs et vous dépliez, d'accord? Vous redépliez la doublure et ensuite ici, vous avez votre couture, la première surpiqûre qu'on a fait. Vous allez replier et automatiquement, elle va venir se placer. Donc, de chaque côté, ici, vous avez votre extérieur qui est en double, la doublure en double. Également ici. Et ici, le haut coïncide avec vos marques. Et donc là, il suffit de faire une couture ici, puis tout le long, et on redescend en une seule piqûre. Voilà, donc là, j'ai fait ma couture tout le long. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, je vais cranter en fait chaque morceau avec mon ciseau cranteur pour dégager les marges. Vous pouvez aussi faire un surjet à la machine à coudre ou à la surjeteuse, mais dégager les marges et cranter surtout pour la finition rabat arrondi. Les autres, vous crantez les angles, mais pour celle-ci, ciseau cranteur, c'est le plus simple. Voilà. Donc ma pochette est coupée, j'ai coupé tous les petits fils. Donc ici à l'ouverture, quand vous ouvrez, vous voyez votre trou que vous avez fait tout à l'heure. Donc vous venez rattraper votre rabat, vous retournez le tour, vous venez dégager votre arrondi, vous le reformez. Alors là on voit pas grand chose de ce que je fais, mais vous faites l'arrondi, vous dégagez un angle et l'autre angle et votre pochette de plus haut se met en forme toute seule. Votre ouverture va être ici. Donc comme on doit surpiquer le tour de notre arrondi pour bien le plaquer, vous allez faire le tour et puis revenir ici pour faire tout le tour. Je reviens tout de suite après. Et voilà, votre pochette est terminée, surpiquée, repassée, et il n'y a pas de surépaisseur sur les côtés. Il n'y a plus qu'à poser la pression. Moi en plus j'ai fait une petite série de flex avec le logo qui est disponible sur le blog, que je mets, on va même en voir. Voilà, on voit un peu mieux sur mon éclairage. Que je viens superposer ici, que je vais mettre sur chacune de mes pochettes.
Donc voilà, je vous dis à très vite.